Qu'est-ce qu'une bactérie? Qu'est-ce qui les rend si fascinantes? Pourquoi pouvons-nous les considérer comme la forme ultime de la vie? Avant de se précipiter, nous devons mettre une chose au clair, car nous avons tous entendu ce mot énormément de fois. Mais concrètement, que veut-on dire par bactérie? Eh bien, c'est un être vivant, unicellulaire et prokaryote que l'on peut séparer en deux groupes, pathogènes et les non pathogènes. Pour traduire cela en français, cela veut dire qu'une bactérie n'est composée que d'une seule cellule, n'ayant pas de noyau, et qu'elle peut être responsable de maladies, mais pas toujours. Elles peuvent venir sous plusieurs formes. Certaines sont sphériques et ont un diamètre compris entre un demi et 2 micromètres. D'autres, qui en plus d'avoir une largeur similaire, ont une forme de bâtonnet et une longueur d'un 10 micromètres. Pourtant, les bactéries, même avec leur taille absolument insignifiante, peuvent tout de même être de véritables fléaux, et ce depuis très longtemps. Elles sont omniprésentes dans notre monde, mais se retrouvent en grande quantité dans les lieux humides et de températures clémentes, car ces lieux sont propices à leur reproduction. Cela dit, une bactérie peut se déplacer très vite via un intermédiaire comme une main humaine, par exemple, et peut donc facilement se retrouver hors de ces endroits. Mais donc, la question se pose, comment sont formés ces petits êtres? Une bactérie est constituée de plusieurs composants, comme la flagelle pour se déplacer, ou la capsule formée de nombreux prokaryotes plus petits, qui a pour utilité de se fixer à une autre bactérie. Il y en a beaucoup d'autres, comme les pili, qui s'occupent des échanges de plasmides, la membrane plasmique, qui sépare le cytoplasme du milieu extracellulaire, ou la paroi cellulosique qui entoure la cellule, etc., etc. Les bactéries possèdent un chromosome bactérien, qui est donc leur matière génétique, et c'est grâce à la division de cette dernière qu'elles se reproduisent de façon sexuée, en se divisant très rapidement, plus ou moins toutes les 30 minutes, dans un milieu favorable. Chaque bactérie se divise en deux bactéries filles par scission. Après leur croissance, les bactéries filles vont aussi se diviser, et ainsi de suite, pour créer plusieurs clones identiques entre eux, vu qu'ils conservent leur patrimoine génétique intact. Lors de la réplication de l'ADN, une cloison médiane se forme. Elle est constituée par une nouvelle membrane et une nouvelle paroi, pour chaque cellule fille. Les bactéries sont des micro-organismes qui causent une grande variété de maladies. Nous en sommes entourés et le danger est toujours présent. On consomme de la viande mal préservée et on chope le botulisme, voire les salmonelles, ce qui peut entraîner des vomissements, de la diarrhée et des infections gastro-entérines. Et si on boit de l'eau impure, cela peut produire un résultat similaire avec le vibrion du choléra. Cela, ce sont des exemples de contamination indirecte. Malheureusement pour nous, les victimes, on peut aussi être atteint de manière directe. Lors d'un rapport sexuel non protégé, par exemple, nous pouvons être atteints par la syphilis. Si on a la syphilis, la Treponema pallidum, qui est la bactérie qui provoque la syphilis, peut se propager rapidement dans notre corps et peut aussi affecter nos organes. Une des bactéries pathogènes les plus présentes chez nous, c'est le tétanos. On en devient victime lorsqu'un objet contaminé pénètre la peau et il peut provoquer des spasmes musculaires, des troubles de rythme cardiaque, mais aussi des difficultés de respiration. Cette maladie a un taux de mortalité qui est d'environ 30 à 40%. Le point commun entre toutes les maladies causées par une bactérie est qu'elles sont provoquées par une infection extracellulaire et que le micro-organisme concerné se multiplie et produit souvent des toxines. Vous vous êtes jamais posé la question de pourquoi les médecins attendent toujours le plus longtemps possible avant de vous prescrire un antibiotique lorsque vous tombez malade? Le rôle de l'antibiotique est de rapidement arrêter la maladie d'une manière très efficace. Pourquoi donc nous priver de ça? Eh bien, premièrement, comprenons d'abord ce qu'est un antibiotique. C'est une substance chimique qui a été inventée dans le but de traiter de diverses infections ou maladies bactériennes. Les antibiotiques n'ont aucune efficacité sur des maladies causées par un virus. Les bactéries sont des êtres vivants très adaptables. Ce sont en effet des experts d'adaptation. Les bactéries pathogènes, les mauvaises, utilisent cette qualité d'une manière assez exceptionnelle. Elles se reproduisent très rapidement et ont le moyen d'échanger leur propre matériel génétique, ce qui leur permet de facilement s'adapter et contrer les antibiotiques. Plus les bactéries seront exposées aux antibiotiques, mieux elles vont les contrer et donc les rendre beaucoup moins efficaces. C'est pour cela qu'il est très mauvais pour nous d'utiliser des antibiotiques souvent, car sur le long terme, une consommation trop élevée de ces substances nous rend juste plus faibles et moins résistants.
Souvent, lorsqu'on entend le mot bactérie, on pense à un petit truc qui est mauvais. Mais cela n'est absolument pas le cas. Nous serions incapables de survivre si ce n'était pas pour elles. Notre flore intestinale, autrement dit ceux qui digèrent les aliments dans les intestins, est formée de levures, de champignons, mais surtout de bactéries. Mis à part les bactéries de la flore intestinale, nous avons aussi besoin des micrococcus, des lactobacilles et de beaucoup d'autres. On peut donc s'assurer que certaines bactéries sont vitales pour la vie et ne sont en conséquence pas les mauvais petits trucs. Pour conclure, les bactéries sont des êtres contradictoires, à la fois nécessaires à la vie et également capables d'y mettre un terme. Leur diversité, leur influence colossale sur le monde et la durée pour laquelle elles ont réussi à survivre. Non, pas que ça. À prospérer sur cette planète imprévisible sont des caractéristiques tout à fait remarquables. Les classer comme forme ultime de la vie serait peut-être ambitieux, certes. Mais nous espérons que cette vidéo vous a montré que les bactéries sont elles aussi très importantes.